Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir, de mon point de vue, pourquoi c'est si pertinent de commencer en faisant de l'improvisation et de la créativité. Donc du coup, je vous mets des thèmes à moi en fond pour que vous compreniez dès les premières années ce que j'étais capable de faire. Et comme maintenant, voici 10 ans plus tard, je continue toujours à faire des créativités et qu'elles sont pour moi cool, je me rends compte quand même à quel point certaines des créativités les plus intenses venaient du tout début de mon apprentissage. Et c'est ça que je veux vous inviter à comprendre. Si vous commencez la musique et que, au fond de vous, vous avez une toute petite envie de vouloir être créatif et de vous exprimer, dans ce cas-là, vous avez la chance de pouvoir l'observer avec mon expérience du fait que dès le départ, vous aurez un grand potentiel de chance de faire certains de vos plus beaux morceaux. Et ensuite, même s'il y a, une fois que vous avez fait votre morceau, admettons, il y a peu de chances statistiquement que vous en fassiez un encore meilleur. Et ça, c'est ce que j'appelle un peu la malédiction et la bénédiction de l'artiste. La malédiction parce que une fois qu'ils ont fait un hit, admettons, c'est très dur pour certains groupes qu'on les reconnaisse à autre chose que leur hit. C'est plus dur pour eux de se renouveler, on va dire, d'être dans le game à nouveau. Et en même temps, c'est aussi une bénédiction parce que ça vous pousse à aller chercher pourquoi vous faites les choses. Est-ce que vous créez uniquement pour plaire aux autres? Si tel est votre but en commençant dans la musique, ça va être quasiment impossible. Vous vous mettez en concurrence avec des gens qui ont passé une vie entière à créer des thèmes et en plus avec, on va dire, un talent plus inné que certains, que d'autres. Alors que même ça, j'y crois pas trop. Il y en a, ils se disent je pourrais jamais danser de ma vie ou je pourrais jamais faire de musique de ma vie. J'y crois pas trop. Je pense que le talent, c'est le tryhard, c'est le travail, c'est la passion. Voilà, le talent, c'est la passion. Comme disait Jacques Brel. Donc du coup, dès les premières années, vous allez pouvoir faire des choses merveilleuses. Et comme disait Bach, il construisait des thèmes pour louer Dieu, prier Dieu dans un amour pour l'humanité. Si vous faites des créativités et que vous avez une autogratification par le seul fait d'être la passoire, le médium, le créatif, dans ce cas-là, vous serez comblé. Si vous le faites pour avoir des likes, si vous le faites pour avoir de la prestance au niveau des autres, vous allez, par rapport au point de vue des autres, vous allez toujours être dans ce peur-amour, à essayer de chercher quelque chose comme s'il manquait quelque chose pour être à la hauteur de ce que vous espérez être. Alors que si vous le faites et que vous jouissez rien que du fait d'être magnifiquement capable, autant que vous êtes capable de lever la main, autant que vous êtes capable de créer des morceaux et de raconter des histoires, dans ce cas-là, vous serez fiers de vous et vous kifferez votre life au niveau musical. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui ont commencé la musique de manière hyper académique. Dès 4 ans, ils se mettent au violon ou au piano et ils passent 15 ans de conservatoire et tout ça. Ils passent leur vie à observer des thèmes de l'espace en tant que musique classique ou les hits de pop, de la pop qui reprennent et tout ça. Et du coup, ils sont tellement pris dans l'habitude de refaire les thèmes des autres, c'est aussi quelque chose de bien, il n'y a rien contre, que inconsciemment, ils se sentent diminués de base dans leur capacité à pouvoir être créatifs. C'est pour ça que j'invite davantage les gens à commencer par être créatifs, tout en apprenant des petits thèmes par-ci par-là, pour avoir des exemples de suite d'accords, des exemples de mélodies, de mélodies faciles par exemple, qui sont quand même très belles, alors qu'il y a des morceaux très très compliqués qui se perdent dans le temps, alors qu'il y a des morceaux très très faciles qui sont divinement simples et harmonieux, on va dire. Donc du coup, c'est vraiment à vous d'aller chercher la raison profonde pour laquelle vous êtes créatif. Ok, j'ai commencé à être créatif parce qu'il fallait que j'exprime quelque chose d'hyper important pour moi et qu'il fallait que je le fasse. Comme dirait Saint-Exupéry, c'est par le sentiment de l'urgence que parfois on va le plus vite vers la réponse adéquate. J'ai un peu résumé mais en gros le sentiment de l'urgence va être merveilleux et c'est ce sentiment là que vous allez chercher pour créer des choses.
ce qui vous appelle et vous ne pouvez pas l'abandonner. C'est pour ça que j'ai autant de mélodies que je sais qui sont un peu moyennes, mais que j'ai envie de terminer comme une femme enceinte voudrait terminer sa grossesse avant d'avoir la coupe, on va dire. Et comme dans la nature, et qu'après tu peux oublier le bébé, quoi, tu vois. Mais dans l'histoire, il faut, c'est une passion, il n'y a pas d'autre mot, il faut une vision qui vous appelle. Donc du coup, comme je vous le montrais dans mon premier cours de piano, méthode ultra rapide, voilà, c'est super simple de commencer à improviser sur une base. Je veux dire, dès la première, seconde séance, c'est déjà possible pour plein de gens. Donc du coup, je vous invite à reconcevoir comment vous percevez la créativité, votre évolution musicale et surtout la vision la plus élevée, de la version la plus élevée de vous-même en tant que musicien, en tant qu'artiste et en tant qu'humain. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belle créativité, rappelez-vous de vos rêves dans tous les sens du terme et sur ce, à la prochaine. Bye bye. Racontons depuis l'intérieur d'un son d'âme qui souhaite chanter, interpellant ses frères de cœur du fond de leur divinité. Les écrits seront toujours, car l'âme dedans peut voyager, et l'essentiel, nommé amour, s'entraîne alors à se dévoiler. C'est l'histoire d'une histoire qui se répète sans cesse, mais nourrissant toujours un peu plus la tendresse. C'est l'histoire d'une histoire qui, malgré ce que le temps en dresse, se colore de gratitude au parfum de l'ivresse. Passion, de gloire et d'éternité. Est-ce que vous le sentez? Alors laissez-moi vous guider à travers cette sincère mélodie. Et si vous un peu de tragédie, c'est que oui, elle fait partie de la vie. Mais sachez que dans l'absolu, ce n'est pas mon point de vue. Je ressens plutôt l'extase d'être juste vrai à chaque phrase. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce qu'on ne comprend pas nous frime. Ce sont au tableau en rime, laisse trahir le pire crime. Alors on laisse le cœur parler, on fait confiance à son âme. J'en ai eu des beaux regrets, je partage un peu de ma flamme. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce qu'on ne comprend pas nous frime. Ce sont au tableau en rime, laisse trahir le pire crime. Alors on laisse le cœur parler, on fait confiance à son âme. J'en ai eu des beaux regrets, parfois juste pour une dame. Voilà pourquoi que j'écris, de mille manières je partage. Je sens qu'on en grandit, qu'on en devient tous plus sages. Merci mille fois la vie, pour ces beaux paysages. Mille filles et mille fois mon Dieu, pour tous ces beaux rivages. Racontons depuis l'intérieur d'un son d'âme qui souhaite chanter, interpellant ses frères et sœurs du fond de leur humanité. Les écrits seront toujours, car l'âme dedans aime voyager, et l'essentiel, nommé amour, s'entraîne alors à se dévoiler. C'est l'histoire d'une histoire, car je me compte moi-même, en comptant mes espoirs, mes ardeurs et mes peines. C'est l'histoire d'une histoire, et oui, elle aime se raconter, car mille façons se libèrent, elle a choisi de se narrer. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce qu'on ne comprend pas nous frime. Ce sont tableau en rime, laisse trahir les pires crimes. Alors on laisse le cœur parler, on fait confiance à son âme. J'en ai eu des beaux regrets, je vous partage un peu ma flamme. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce qu'on ne comprend pas nous frime. Ce sont tableau en rime, laisse trahir les pires crimes. Alors on laisse le cœur parler, on fait confiance à son âme. J'en ai eu des beaux regrets, mais plus beau pour une dame.